Bonjour, enregistré sur un support physique, votre tablette, une clé USB, etc. répond aux attentes de ceux qui ne souhaitent pas que leurs données circulent via Internet. Cependant, cette façon de faire n'est pas la méthode la plus efficace pour collaborer. Elle n'est pas non plus la méthode la plus efficace pour stocker vos données. En effet, une tablette, une clé USB, etc. peuvent être endommagées, égarées ou que sais-je encore, et les données stockées dessus définitivement perdues. L'exploitation de la puissance de calcul et de stockage de serveurs informatiques distants par l'intermédiaire d'un réseau, ou cloud computing, répondra à ces problématiques. C'est pourquoi je recommande l'utilisation de services cloud. En ayant souscrit à l'offre Office 365 Éducation, le Collège épiscopal Saint-Étienne et la région Grand Est vous fournissent gratuitement le service Microsoft OneDrive, donc notamment un espace de stockage en ligne de 1 Teraoctet. De plus, vos données sont protégées par la loi française car elles sont stockées par Microsoft sur des serveurs à Paris et Marseille. OneDrive peut s'utiliser de deux manières, à travers un navigateur web ou au travers d'applications bureautiques traditionnelles qui permettent une synchronisation. Pour profiter de vos services Office 365 online, il vous suffit avec votre navigateur web de vous connecter sur office.com en renseignant vos identifiants et mots de passe fournis par votre établissement scolaire. Vous cliquez ensuite sur le double nuage bleu pour accéder à votre cloud OneDrive. Votre cloud s'affiche ainsi que votre arborescence, l'ensemble de vos fichiers, les fichiers récemment utilisés, les fichiers qui sont partagés avec vous, d'autres possibilités encore. Vous pouvez créer de nouveaux fichiers, surtout un nouveau dossier pour faire une arborescence. Vous pouvez charger l'ensemble. Très intéressant, vous pouvez partager votre dossier ou vos fichiers, ce qui va vous permettre de collaborer plus efficacement avec un partage en lecture, un partage en écriture, un partage limité dans le temps, ouvert à tous ou uniquement à certains. Pour utiliser les services OneDrive directement en mode bureautique, nous pouvons commencer par ouvrir l'explorateur de fichiers et nous voyons dans notre explorateur le logiciel OneDrive, lequel stocke à l'identique notre arborescence et nos fichiers. Ils sont synchronisés sur la tablette lorsque le statut est symbolisé par un cercle vert et une coche verte. Le logiciel OneDrive synchronise ainsi les documents utilisés récemment ou utilisés régulièrement. Pour les autres et afin de conserver de l'espace de stockage, ils ne sont pas stockés, ils sont simplement accessibles, ce que l'on peut voir au travers de ce nuage bleu. Le cas échéant, ils seront téléchargés. Enfin, nous avons la possibilité de cette double flèche circulaire qui nous dit qu'une synchronisation est en cours. Si vous voyez un cercle rouge avec une croix rouge, vous avez un problème de synchronisation. Cela arrive peu souvent, mais le cas échéant, cela se réglera avec ici le chevron dans la barre des tâches qui permet d'afficher les icônes cachées, en sélectionnant son drive, en l'ouvrant et en suivant la procédure indiquée. Quand vous êtes dans un de vos logiciels de bureautique, par exemple Microsoft Word, vous pouvez dans l'onglet Fichier, enregistrer sous et sélectionner votre drive et ensuite enregistrer de façon classique. De même, pour ouvrir, vous pouvez directement aller ouvrir dans votre drive. Enregistrer directement dans Microsoft OneDrive, l'utiliser à travers un navigateur web ou au travers d'applications bureautiques sont d'excellentes habitudes à prendre pour éviter des déconvenues et acquérir des méthodes actuelles de stockage de données et de collaboration.